cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux. Bon dimanche et heureuse journée à chacune et à chacun de vous, membres de nos communautés de la paroisse Notre-Dame de Foix et aux autres personnes aussi qui se joignent à nous. Nous sommes en jeûne depuis plus de 2 mois de nos rassemblements communautaires dans nos lieux de culte. C'est pas facile pour vous. Ce n'est pas facile pour nous non plus. J'ai bien hâte que nous nous retrouvions ensemble. Nous avons tellement besoin de nous rassembler, d'être ensemble avec le Seigneur pour fortifier notre foi, nourrir notre espérance et féconder notre amour en puisant au sien. Nous qui cherchons Dieu et nous qui sentons le besoin de trouver sa présence sur nos routes humaines. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez. Lui qui cherche aussi cet instant de joie. Seigneur notre Dieu, chaque dimanche nous donne l'occasion de nous rappeler les paroles de Jésus. Elle nous encourage sur la route de la foi et nous aide à continuer de marcher à ta rencontre. Que l'Esprit Saint promis, le défenseur, le grand conseiller, nous accompagne pour avancer confiants et confiantes, malgré les bouleversements des temps actuels. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien où grandit l'amour au fil. En ce dimanche, Jésus fait ses derniers adieux à ses disciples. Les disciples tout à l'envers de l'annonce prochaine de son départ. Au chapitre 14, commence ainsi: que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Le texte de ce dimanche, au verset 15 et suivant, continue son discours. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Je ne vous laisserai pas orphelins. Comme ça a dû être réconfortant pour les disciples d'entendre cette parole dans le climat trouble dans lequel ils vivaient. Depuis qu'ils avaient entendu ces paroles de Jésus, c'est pour peu de temps encore que je suis parmi vous. Bien sûr qu'ils n'ont pas le cœur à la fête. Une grande inquiétude les habite. Qu'est-ce qu'on va faire? On a tout misé sur lui. C'est bien dans de tels moments de désarroi qu'on a besoin d'entendre cet encouragement: je ne vous laisserai pas seul, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas tomber, comptez sur moi.
Devenir orphelin, avoir peur de le devenir, ça crée une grande insécurité. Nous connaissons à peu près tous et toutes des personnes qui ont perdu un ou deux parents en bas âge ou qui ont été abandonnés pour différentes raisons. Jésus, dans son humanité, était bien conscient de ce besoin inscrit au cœur de toute personne humaine, quel que soit son âge. Je ne vous laisserai pas orphelin, de dire le Maître à ses disciples de la première heure. Cet engagement vaut aussi pour ces disciples que nous sommes présentement. En effet, Jésus ajoute plus loin, « C'est pour tous ceux aussi qui croiront en moi, grâce à la parole que vous leur transmettrez. » Jésus, le ressuscité du matin de Pâques, ne nous laisse pas seuls dans ce que nous vivons présentement, dans la situation qui est nôtre actuellement, hors de notre contrôle, qui est de nature à nous déstabiliser. Nous n'avons jamais connu cela, un tel temps de pandémie, un temps qui nous isole de nos êtres chers, qui bouleverse notre quotidien, également notre vie de foi. Rien n'est comme avant. Et nous pouvons anticiper que rien ne sera comme avant dans l'avenir. Nous avons peine à rester à distance des autres. Nous avons tant besoin de sentir une présence apaisante, compatissante, réconfortante. Nous savons aussi que les autres attendent cela de nous également. Quelle douleur présentement d'entendre le cri de personnes qui se sentent abandonnées, délaissées, seules, démunies à cause du confinement. De voir des personnes âgées connaître une fin sans tenir la main d'un proche. La douleur d'un enfant qui ne peut être auprès d'une mère, d'un père, d'un membre de la famille en fin de vie. Oui, l'être humain a besoin de présence, de soutien, de soins, d'encouragement. C'est également vrai dans notre vie spirituelle. Nous avons besoin de compter sur quelqu'un, de nous fier à une personne inspirante pour avancer, pour nous accomplir dans toutes les dimensions de notre être, nous acheminer avec notre quotidien vers notre Dieu et Père. Les compagnons de Jésus ont ressenti cette nécessité de compter sur un guide, un phare, pour garder la route entreprise avec celui qui leur était devenu vraiment indispensable. L'engagement de Jésus à ne pas les laisser orphelins s'accompagne d'une promesse qu'il ne manquera pas de mettre en œuvre. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, et il sera toujours avec vous. » Il ajoute que c'est cet Esprit qui vous aidera à garder mes commandements. Ces commandements de Jésus, nous les connaissons par cœur. Nous les avons tellement entendus dans la parole de Dieu. Mais de là à les garder fidèlement, à les mettre en pratique dans différentes situations de notre vie, il y a vraiment un écart. Nous avons bien besoin d'un coup de pouce de la fécondité de l'Esprit pour les mettre en œuvre. Sans faire trop de recherches, il est facile d'identifier dans notre vie actuellement où cet esprit pourrait nous aider, nous éclairer, nous guider, pour avoir un meilleur comportement, pour soutenir, mieux comprendre, mieux venir en aide à telle ou telle personne bien concrète. Et c'est peut-être un pardon qui reste en attente, ce qui ferait
tellement bien à l'autre, mais peut-être surtout aussi à nous, qui vivons dans le rejet de l'autre. Dans 2 semaines, ce sera la fête de la Pentecôte, qui rappelle ce cadeau de l'Esprit à l'Église du Christ et aux enfants bien-aimés de Dieu. Que ce même Esprit, accueilli à notre baptême, confirmé lors du sacrement de notre confirmation, avec tous ses dons précieux, soit toujours vigilant auprès de nous et en nous pour nous aider à poser les bonnes actions, à dire les bonnes paroles qui nous gardent en route vers notre Dieu et Père, à faire de nos vies une agréable offrande à notre Dieu. Amen. Et au cours de la semaine, que cette parole de Pierre nous inspire, soyons toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Et comme il dit, faites-le avec douceur et respect. Merci d'avoir écouté cette réflexion, espérant que ce soit inspirant pour vous. Merci à notre diacre Arismendi Lozada, réalisateur, et lui qui était à la caméra. Au nom de l'équipe pastorale, je vous souhaite une très bonne semaine et que Dieu nous garde dans sa paix et sa bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et en ce mois consacré à Marie, accueillons également la Vierge Marie. Ave Maria,